Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta, de ta fidélité. On est assis au même niveau de banc. On n'a pas la même spiritualité. On n'a pas la même condition d'onction. Pourquoi? Parce que chacun cherche son intimité avec les autres. Au même niveau de banc, mais on n'est pas au même niveau spirituel. On n'a pas le même niveau spirituel. Pourquoi? Parce que chacun doit creuser et trouver. Alors, cherche pour l'onction qu'il faut. Il m'a pris de très loin, très loin, très loin, pour m'amener plus loin. Ah, Jésus, je m'attends à toi. Seigneur, tu as été pour nous d'âge en âge un refuge. Mes yeux sont sur toi. Bien avant la naissance des mondes, avant la mise au monde du globe de la terre, tu étais déjà Dieu. Mes yeux sont sur toi. Tu l'es à jamais. Mon Dieu, Toi qui renvoies les mortels à la poussière mon Dieu, et qui leur dis, je m'attends à toi. repartez fils d'Adam. Mon Dieu, 1000 années ont passé, mon Dieu, pour toi c'était hier. mes yeux sont sur toi. 1000 années, le temps d'une veille. Mon Dieu, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. m'attends à toi. Amen. Fils et filles d'Israël, soyez abondamment, soyez puissamment salués. Yahweh, 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 Yahweh. Que ce cantique te fasse du bien. Yahweh, 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 Yahweh. Sèche tes larmes Yahweh, 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 Yahweh. et prends courage. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Nous prions pour toutes ces familles Yahweh, Yahweh, Yahweh. et pleurer toutes ces familles qui vivent des difficultés en ce moment. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, oh. Que la main de Dieu soit sur leur vie. Yahweh, ne m'abandonne pas, Ne m'abandonne pas, oh. Yahweh, tu es tout pour moi, Tu es tout pour moi, tu es tout pour mon frère, pour ma soeur. Tu es tout pour moi, Tu es tout pour moi, Seigneur. oh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Seigneur. J'ai tellement besoin de toi, oh. Seigneur, honneur à toi. Oh, mon Jésus. Les hommes se sont trop moqués de moi, oh, 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 mon Jésus. J'ai tellement besoin de toi, oh, oh, mon Jésus. Les choses deviennent de plus en plus difficiles, oh, 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 mon Jésus. Oh. Seigneur, nous voulons élever la grandeur de ton nom. Je te dis merci pour la vie que nous avons, pour le mouvement, pour l'être. Nous voulons te dire merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Que la gloire te revienne pour les siècles sans fin. Merci pour tout et garde-nous en ta présence. Ne permets jamais que nous nous séparions de toi, mais en tout que ta gloire, Seigneur, nous inonde à jamais. Honneur à toi pour les siècles sans fin. Honneur à toi pour les siècles sans fin. Fils et filles d'Israël, alors nous continuons notre temps de méditation sur le secret de la dîme. Comprendre le secret de la dîme. Gloire à Dieu. Alors hier nous avons donné une première partie. Aujourd'hui je vais tenter de donner d'autres éléments pour nous aider à mieux comprendre cette dimension de la dîme. La dîme dans l'Ancien Testament. Il y a la dîme remise librement et la dîme imposée.
La première fois où l'on parle de dîme, c'est pas dans Malachie, non. C'est à propos d'Abraham qui, en Genèse 14, le verset 18, remet librement la 10e partie de son but au prêtre Melchisédek, roi de Salem. Donc, c'est pas Malachie où on parle des dîmes, non. C'est déjà même en Genèse 14, le verset 18. C'est un acte totalement libre que Abraham, notre père dans la foi, a posé. Mais la finalité est la bénédiction que reçoit ce dernier. À ce premier niveau, ce n'est pas Dieu qui impose la dîme. Non, ce n'est pas Dieu qui impose la dîme. Mais par la suite, la dîme sera imposée par décret divin lorsque nous lisons Lévitique 17. Lévitique 17. Dans le livre du Deutéronome, il y avait dit, tu dois absolument donner le 10e de tout ce que ta sémence produit dans le champ, d'année en année. En Deutéronome 14, le verset 22. Dans le livre des Nombres, Dieu demandera au peuple de s'acquitter de la dîme, qui constitue le revenu des prêtres et des Lévites. En Nombre 18, le verset 25 au verset 29. Cette dîme sert non seulement à nourrir les prêtres et les Lévites, mais aussi à venir en aide aux plus faibles et à organiser le culte liturgique. Gloire à Dieu. En effet, quand le peuple de Dieu s'est établi sur la terre d'Israël, ils ont cessé de mener une vie de nomades et sont devenus agriculteurs. Chaque tribu des 12 enfants de Jacob ont reçu leur part de terre. Seul Lévi et ses descendants n'ont pas reçu de terre cultivable et habitable, pour le motif qu'ils s'occupaient du culte et de la charité dans le peuple. Donc, ils étaient dans les 12 tribus, les Lévites. Étant donné qu'ils ne font rien d'autre que prier, aider à offrir des sacrifices, fonction sacerdotale, Dieu a imposé au peuple de leur apporter la 10e partie de tout ce qu'ils font pour qu'eux-mêmes ne manquent de rien. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu d'où vient l'identité de la dîme que Dieu a donnée dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la pratique de la dîme a-t-elle été évoquée par Jésus lui-même durant son ministère terrestre? Il nous apparaît ici important d'en parler. Pour ce faire, il nous plaira de relever les passages évangéliques qui en parlent ou en font allusion. En Matthieu 23, le verset 23, il est dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, ainsi de suite, frère. » Donc, prends ton passage, Matthieu 23, le verset 23. Prends ta Bible, cherche le passage Matthieu 23, le verset 23. Lorsque nous prenons Luc 18, le verset 11 au verset 12, il est dit, « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que j'ai. » Lorsque nous prenons Luc 18, 11 à 12. On peut aussi prendre Matthieu 23, à partir du 1er verset. « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. » Fils et filles d'Israël, nous comprenons que la dîme est évoquée dans l'Ancien Testament. Elle est aussi évoquée dans le Nouveau Testament. Mais voyons maintenant la pratique de la dîme chez les premiers chrétiens. Les données de mes recherches m'ont permis de comprendre que chez les Juifs, la dîme était une imposition, comme une des taxes que doit payer le bon juif de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. La dîme était donc instituée selon les dispositions cultuelles. Jusqu'à ce jour, les salaires sont payés par semaine chez les Juifs vivant en Israël pour qu'ils donnent leur dîme à la synagogue le jour du sabbat. Et nous savons que le jour du sabbat chez les Juifs, c'est le samedi et c'est obligatoire. Les premiers chrétiens, après leur séparation,
qu'avec la communauté juive, ne parlait pas systématiquement de la dîme, mais il parlait d'une offrande libre pour le partage communautaire. Les premiers chrétiens apportaient tout ce qu'ils avaient. Ils le vendaient et apportaient l'argent aux apôtres pour qu'ils s'en servent pour le bien de la communauté. Lorsque nous lisons Acte 2, le verset 42 au verset 47. Dans les premiers siècles de l'Église, la pratique a été maintenue de sorte que la dîme était considérée comme une offrande dans l'Église. On parlait même plus d'offrande que de dîme. Pour continuer la recherche, vous pouvez consulter les travaux de Tertullien, un grand de l'Église, et de Saint Augustin, les grands témoins des premiers siècles de l'Église. En ce temps, il n'y avait pas encore d'orthodoxes, de protestants et d'évangéliques. On parlait seulement des catholiques. On parlait seulement des catholiques. Nous étions tous catholiques. On parlait seulement des catholiques. Gloire à Dieu. La dîme dans l'Église aujourd'hui, que pouvons-nous comprendre? Aujourd'hui, dans les écrits du magistère de l'Église depuis Vatican II, que ce soit dans les écrits des papes, le droit canon, le catéchisme de l'Église catholique, il n'est pas mentionné le paiement de la dîme. Il n'est pas mentionné. Et quand le catéchisme de l'Église catholique, dans le numéro 2449, en a parlé, c'était juste pour dire qu'elle répond à l'exhortation du Deutéronome. Tout au plus, en matière économique, l'Église d'aujourd'hui a simplement réaffirmé que, écoutez bien, les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d'apostolat et de charité et à l'honnête subsistance de ses ministres. Lorsque nous prenons le droit canon, le canon 222, le paragraphe 1, ou bien encore que les fidèles ont encore l'obligation de subvenir chacun selon ses capacités aux nécessités matérielles de l'Église. Lorsque nous prenons le catéchisme de l'Église catholique, le numéro 2043, Malgré ce silence du magistère de l'Église, beaucoup d'églises et de fidèles pratiquent la dîme aujourd'hui. Dans notre sous-région ouest africaine, ils sont nombreux, les prêtres de l'Église catholique qui encouragent à la mettre en pratique, tout comme les fidèles qui l'accomplissent. Pourquoi faut-il payer sa dîme? Hier, nous avons développé ce cadre-là. Nous avons développé ce cadre. Et nous étions en train de parler un tant soit peu de la dîme dans le combat spirituel. La dîme dans le combat spirituel. Oui, la dîme dans le combat spirituel. Parce que c'est un élément important que nous ne devons pas négliger. C'est un élément important que nous ne devons pas négliger. Mais bien avant de parler la dîme dans le combat spirituel, permettez-moi de relever les conséquences du non-paiement de la dîme. Une personne qui ne paye pas la dîme, comme je l'avais dit hier, oui, vole et se retire de la bénédiction. Et ce qui n'est pas intéressant. On entend souvent des personnes qui disent que eux, ils payent leur dîme chez leurs parents. Oui, ils disent, moi, je donne ma dîme à ma maman, je donne ma dîme à mon père. Non, la dîme n'est pas donnée au père ou à la mère. La dîme est donnée aux sacrificateurs, aux prêtres, aux paroisses, aux communautés de clercs. C'est là-bas qu'il faut donner la dîme. La dîme n'est pas donnée à papa. Si tu veux faire chaque mois, tu as la possibilité d'offrir, de donner quelque chose, de faire une offrande à papa, de faire une offrande à la maman. Tu as cette possibilité. Gloire à Dieu. La dîme, c'est le premier des 10%. Quand tu fais tes 10%, c'est le premier là. Le premier des 10% là. Donc, il n'y a pas à faire de dire aujourd'hui, comme j'ai reçu mon argent, je vais prélever 3 000 pour donner.
Aujourd'hui, je vais prélever 6 000 pour donner. Aujourd'hui, demain, je vais prélever, le mois prochain, je vais prélever 8 000 pour donner. Le mois prochain, je vais prélever 1 000 francs pour... Non. En fonction de ce que tu as gagné dans le mois, tu dois retirer ta dîme. En fonction de ce que tu as gagné, calcule, fais la part des 10% et tu enlèves le premier là, des 10% et c'est ce que tu dois donner comme dîme. C'est ce que tu dois donner. Les 6 raisons pour lesquelles ceux qui ne payent pas la dîme ça devient souvent difficile dans leur vie. Il y a 6 raisons. Il y a vraiment 6 raisons. 6 raisons. Mais comprenez que frères et sœurs, nous sommes tous appelés à payer la dîme. Oui, la dîme dans le combat spirituel. La dîme dans le combat spirituel. Un élément important. Important qu'il ne faut pas négliger. Un élément très important. Tu jeûnes. Tu pries comme moi. C'est bien. Mais félicitations même. Mais tant qu'on ne payera pas la dîme, c'est difficile que la situation dans laquelle tu te trouves change. Quand Dieu combat pour toi, ta vie de prière devient une expression d'adoration, de louange et d'action de grâce. Quand Dieu combat pour chacun de nous, oui, nous n'avons plus besoin vraiment de rouler. Non, parce que Dieu lui-même est au devant de notre vie. Il gère le problème. Voilà pourquoi je suis désolé pour les chrétiens qui passent tout leur temps à faire des prières de combat. Expérimenter la dîme. Expérimenter la dimension de la dîme. Expérimenter ça. Il y a des situations où c'est la dîme qui résout le problème. Il y a des situations dans ta vie là. S'il n'y a que la dîme qui peut résoudre ce problème là. Il n'y a que la dîme, je te le dis, qui peut résoudre ce problème. Alors expérimente ça. Expérimente cette dimension-là. Je vous donne maintenant à présent la prière à faire avant de donner votre dîme. Père éternel, je proclame en ce jour que tu m'as fait entrer dans l'héritage que tu avais juré de me donner. Je suis sur le territoire que tu as prévu pour moi en Jésus-Christ, le royaume de Dieu tout-puissant. J'étais pécheur, sous la domination du diable, mais j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ. Tu as entendu mon cri. Tu m'as délivré de la puissance et de l'autorité des ténèbres et transféré dans le royaume de ton Fils Jésus-Christ. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et qu'il est souverain sacrificateur de la foi que je professe. J'apporte les prémices, ma dîme, de mon revenu à toi, ô Père, pour t'adorer. Je me réjouis de tout le bien dont tu nous combles, moi et ma maison. J'ai écouté la voix de l'Éternel, mon Dieu, et j'ai fait selon tout ce que tu m'as ordonné. Maintenant, je crois que tu regardes de ta sainte demeure dans le ciel. Bénis-moi, comme tu l'as promis dans ta parole. Je reçois ta bénédiction alors que je viens avec ma dîme et je m'attends à tes bénédictions dans ma vie. Je proclame que les écluses des cieux sont ouvertes et que tes bénédictions se déversent en abondance sur ma vie. J'ai l'assurance que toi, ô Dieu, tu menaceras le dévoreur pour moi. Le fruit de ma terre ne sera pas détruit et ma vie ne sera pas stérile. Toutes les nations me diront bienheureuse car je serai un pays de délices. Aujourd'hui, je confesse une augmentation surnaturelle de Dieu dans mes revenus et je marche par la foi. Je scelle ma confession par le sang de Jésus. Je reçois mon adoration, ô Père, qu'elle te soit agréable et que tu daignes l'agréer au nom de ton Fils Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Voici la prière que vous devez faire avant de donner votre dîme. Et comme je l'avais dit, je parlerai de quelques minutes de qu'est-ce que l'offrande. L'offrande fait référence à tout ce que nous donnons en tant que don à l'Église. Une offre ne doit pas être un dixième de notre revenu. Un don financier de quelque montant que ce soit à l'Église est considéré comme une offrande. Une offrande va au-delà de la dîme.
et ne doit pas être interprété comme quelque chose qui vise à remplacer une dîme. Non. Le concept d'offrande a été institué pour donner un peu de répit et de discrétion aux croyants. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu fasse que chacun de nous prenne conscience, oui, de ce grand secret qu'est le secret de la dîme. Soyez richement bénis, soyez abondamment bénis. Que Dieu vous élève. Et je le répète, je n'ai pas la science infuse. Je ne fais que faire des recherches. Vous aussi, vous avez la possibilité de faire des recherches pour compléter l'enseignement. Dieu vous bénisse richement. Que celui qui ne paye pas sa dîme commence à payer sa dîme. Que ceux et celles qui ont l'habitude de payer leur dîme continuent de payer votre dîme. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon Dieu, je